Ok, bonjour tout le monde, comment nous y est? Et ça qu'on a fait aujourd'hui, c'est que nous allons faire un flyers. Nous allons regarder tout, nous allons essayer de faire un badge en premier lieu, après ça, on a fait le tourner un flyers. Ok. Le modèle que nous allons travailler aujourd'hui, en fait, nous allons essayer de reproduire exactement l'image qu'on a regardé là avec Photoshop. Ok. Ok, on a travaillé tout, il y a une apparence qui est rapprochée entre carte, entre flyers et badge. En fait, en premier lieu, on a fait son badge et puis après ça, on a fait son flyers. Donc, on nous regarde l'image là bien. Donc, là, qu'on a une série de shapes, ok. Après ça, on a une image qui est là, qui est découpée et normalement. Et puis là, nous pouvons gagner un titre en gras, en description. Et puis là, nous gagnons quelques logos et puis quelques informations. Ok, là, nous avons réparti ça très très simple. C'est juste texture que nous avons ajouté là. Ok, nous avons un size différent et puis nous avons un fond de famille différent. Et que nous avons un logo que nous avons ajouté là, que nous apprenons sur Internet. Nous avons un texte que nous avons tapé là, qui c'est des informations. Ok, et là, nous avons que structure ça est un petit genre différent. Ok, donc là, nous mettons des chips qui vont permettre de nous construire structure ça. Nous avons changé aux couleurs, etc., etc. Donc, ça que moi déduis, c'est que au fur et à mesure que nous avons fait un modèle, au fur et à mesure que nous avons un modèle, que nous avons travaillé sur eux, et nous avons plus qu'à d'utilisation différents outils qui gagnent dans Photoshop. Ça veut dire que aujourd'hui, nous allons voir comment on est capable de faire flyer ça. On l'a tel capable de l'autre flyer qui ont l'autre difficulté là-dedans qui a permettre nous qu'on ait plus comment on peut résoudre tel cas là nous arriver dans Photoshop. Ça veut dire plus n'a fait on sait de bail plus n'a plus inventif dans là nous pas travailler sur un projet. OK. Et si on bail qui est vraiment très important pour nous capable décomposer les nous en image qui est fait en flyers en logo, nous capable décomposer pour nous capable dire ah moi je sais pas qui ça mon a passé pour faire ça, moi qui ça mon a passé pour faire ça. C'est un bail qui est vraiment très très important les ou étudier graphisme. Donc on va minimiser. Pour me pas péder sur internet, moi j'ai une série de logos, une série de images que me tout prend. OK. Donc pour ne pas péder de temps sur internet etc. sinon vidéo en tape trop longue. Donc et une série de images qui dans ça que me tout prend etc. Donc ça n'a fait c'est que nous allons ouvrir Photoshop. Nous allons ouvrir Photoshop, OK, pour nous commencer le travail. OK, monsieur, nous avons un paquet de bails dans Photoshop déjà, nous avons comment pour nous ouvrir un projet, comment pour nous arranger paramètres là pour un projet, comment pour nous servir et différents outils qui sont dans Photoshop. Avec même si nous ne pas finir tout, nous avons des 2-3 graines, mais on a pour un pile bagage dans la vidéo ça, nous allons servir avec. Puis fort vous me bâtir tout. Donc nous allons un bon bagage dans la vidéo ça, mais j'espère que nous suivre la vidéo attentivement et que nous avons vraiment regardé qui ça m'a fait parce que nous allons prendre ça pour m'expliquer chaque bagage. Donc m'expliquer monsieur que nous avons profité au maximum de vidéo ça. OK. Là, nous à peine ouvrir Photoshop. OK, nous avons besoin d'inquiéter pour couleur ça que nous voyons monsieur, c'est juste thème qui cherche dans Photoshop. Photoshop il y a plusieurs thèmes, OK. T'allais dire il y a un thème noir là et puis il y a un thème ça etc. Moi juste changer thème blanc, mais c'est toujours même bagaille, c'est même bagaille qui tout côté que n'a cherché. Donc, et n'a fait créer un nouveau projet. Donc pour ça on va faire CTRL N, OK. Puis on va aller dans file, puis on fait new et puis c'est toujours même CTRL N là. On va faire CTRL N parce que bien me servir avec raccourci et puis au pire et facile pour capable faire tout. Donc projet maintenant il y a un nom, on va le modèle, OK. On va balayer n'importe qui nom, c'est le nom que la bien enregistré là et que on capable balayer un size ça que on a regardé là c'est 3.375 pouces par 2.125 pouces. C'est taille internationale pour créer un badge, c'est une convention que lié. Il va créer un badge c'est taille ça que vous devez prendre, OK. Donc comme des sous tout à l'heure, OK, moi je vais encore les tout et tout ça. Mais c'est pas qu'on aime connaître de tête non, moi juste aller chercher sur internet, OK, puis moi joindre etc. Donc il y a un pile bagaille tout, monsieur nous va bien tout bas, nous va jamais tout bas dans tête non. Et les bails c'est sur internet que nous pas chercher. Résolution qui c'est 72 pixels, qui c'est ça normal là. OK, mode couleur là qui c'est RGB, ça qui est très très important
Si nous pas fait ça, nous avons fait un travail, tout ça, nous travail, et nous pas qu'à exporter l'image là, gens que nous devons exporter là, etc. Background là, normalement, qui est transparent, mais par rapport à l'image là, qui sont images qui majoritairement blanc, donc on a fait transparent, on a fait background là en white, en blanc. Donc on a choisi white. OK, color manage this document. OK, ça c'est ensemble de bails qui est optionnel que nous pas besoin de toucher forcément et que là on a dit donc nous avons envoyé un size de départ, nous avons dit OK, nous voyons que l'image nous est tout petit parce que c'est image en badge. OK, après ça beaucoup de exercices là, après comment que nous capable changer size d'une image, ça qui est vraiment très important monsieur. Donc ma pas agrandi la fait contrôle plus, on fait contrôle plus encore. OK. Donc pour là ça nous va le faire. On va essayer de reproduire l'image ça. Donc partie ça c'est plus texte lié, nous étant ouais comment nous appelle. Nous sûr que nous étant capable mettre partie ça. Mais on fait ça avant parce que les plus encombrant, donc on a fait en premier pour ne pas déranger nous dans le travail. OK. Après ça on a juste mis texte. Donc partie ça, nous là que nous gagnons un ensemble de formes. Donc là, nous gagnons bon, si je vais décomposer le même, je vais dire que je vais un shape là comme ça. En rectangle, un shape rectangle, je vais un deuxième là comme ça, qui est sous lui. Et puis je vais un troisième là qui saute juste là, qui monte. Et puis je vais un quatrième. Donc en tout, il y a 4 rectangles. Donc selon moi-même, c'est ça que je vais dire. On va laisser faire comme ça. Donc il y a un qui est courbé, qui a une rotation. Donc on essaie. Parce que c'est comme ça que un graphiste pour travailler. Il faut capable utiliser l'imagination pour décomposer une image pour capable dire ah OK mais tel bagage qui là-dedans, mais tel bagage qui là-dedans, mais tel bagage ou même pour get en ouais qui gens ou même ou pas le faire. Donc pour nous commencer, bon en général les toujours sur move tool là mais on a choisi rectangle tool. OK? Donc les sous rectangle. Et là on a choisi shape, on a bâti ça comme pas dans tout sous shape. Mais en cas sous path, en cas sous pixel, non le venu on a pour qui utilité bah ça yo, path, pixel, etc. Mais c'est shape nous besoin nous-mêmes. OK? Donc nous pas aller faire un shape sous projet noir. Donc en général nous capable faire un seul clic sur projet A en n'importe côté et puis nous définir en largeur avec en hauteur pour rectangle noir. Et puis nous capable dire est-ce que la depuis centre form center, ça veut dire est-ce que là depuis centre côté qu'on décliquer à ou bien est-ce que la prendre à partir de corner ou bien de coin ou bien de sommet ou bien de extrémité et rectangle. Mais à partir de côté qu'on décliquer à. Ça veut dire non, nous avons besoin de form center et puis nous fait oh. Donc généralement ça marche. Mais nous avons besoin de plus contrôle sur ça à faire. On a juste draguer, on a cliquer directement sur shift pour capable toujours respecter forme carré pour tout côté égal, directement sur shift. Clic gauche et puis me draguer avec souris ordinateur moyen. À ce moment-là, mettez le sur clic gauche en premier, mettez le sur shift en deuxième et là nous voyons que nous gagnons un bel carré là, OK, que nous sommes capables d'utiliser par la suite. Toujours sur le même outil rectangle là, nous gagnons un menu qui concerne rectangle noir. Nous allons aller dans fil qui veut dire remplissage. C'est remplissage, c'est couleur ça qui est rempli. Shape noir là, nous allons aller dans fil, nous choisissons couleur. Par exemple, dans l'image noire, nous voyons que couleur est vert, une espèce de vert attiré sur une espèce de vert pâle, comment on les faire ça encore, un vert émeraude. Bon, nous allons essayer de reproduire exactement ce que nous voyons dans l'image. Nous allons aller là, nous allons aller dans fil. En général, ça a aussi couleur que nous avons servi dans Photoshop. Mais en général, nous pas facile de jouer une couleur exactement couleur que nous besoin. Donc, ça va arriver que nous jouons nuit, on a juste choisi, mais ça va arriver, nous pas jouer. Nous allons aller là, c'est l'option ça qui c'est color picker. C'est une sorte de tableau que nous allons draguer pour nous jouer une couleur que nous besoin. Donc, d'abord, on va mettre le sous vert, un petit vert rapproché à bleu, parce que je vois exactement dans l'image là. Donc, on va mettre là, et que je vais draguer sous vert, un petit vert comme ça, un petit vert puis rapproché sous bleu, ok, les un peu rapproché sous bleu, exactement comme ça. Donc mettez le sous couleur vert ça.
OK. OK, d'accord. Et que je vais aller dans outil déplacer moi, je vais aller avec curseur, je cliquer sur lui ou bien pendant que n'importe côté, je vais cliquer sur V, OK, qui sont raccourcis. Donc tout raccourci n'est pas important pour nous connaître, mais il y a un outil que nous utilisons tout le temps, tant qu'outil déplacer, hein. C'est que raccourci ça vraiment important. Donc pour moi être capable redimensionner l'image, je vais faire CTRL T, mais CTRL T il veut dire Free Transform Tool. Par exemple, si on allait dans Edit là, nous avons Free Transform Tool qui là. Free Transform Tool, ça veut dire son bagage qui est un outil de transformation libre. Ça veut dire que en même temps que nous sommes capables de redimensionner shape là ensemble avec n'importe pas shape là seulement, quel que soit l'élément ensemble avec Free Transform Tool là, on est capable de faire rotation, on est capable de changer de perspective, etc., etc. Presque tout ça qui est dans transform là, excepté what nous va faire avec Free Transform Tool. Donc là, nous parlons virer l'image noire pour le nous un certain angle pour capable respecter Jean lié dans l'image. Pour capable descendre comme ça, OK? Donc rectangle noir virer dans le sens bon, on est capable dire la virer bon, bah songer trigonométrie bien monsieur, mais la virer dans à peu près 60 degrés, etc. Donc si nous capable commencer, si nous capable et passer curseur là sur shape là, nous avons que curseur là il y a un côté qui veut changer. Là comme ça c'est pour redimensionner élément et l'aile qui forme comme ça lui permet nous faire rotation élément que nous soulions. Donc si nous faisons clic droit et que nous virons, OK, nous voyons qu'il fait rotation élément. OK, nous allons faire comme ça de préférence. OK, je pense que là il est bon. Dans 35 degrés. C'est que 35 degrés est bon. Disons qu'on va mettre là 38 degrés. Donc 35 degrés, on quitte sur 35 degrés. Donc là, c'est là pour nous prendre 100 dans l'angèle. Donc moi, c'est que là, il est bon, 35.5. Et que moi, je mette là comme ça. Je vais mettre là comme ça, OK? D'accord. Je vais mettre là comme ça. OK. Et là, je vais faire transform, baiser, enter. Kounya là. Nous allons donner une image encore. Nous voyons que nous gagnons, ils font monter là comme ça. Mais ce n'est pas le même shape là qui monte là encore comme ça. Ce sont l'autre shape qui même genre que vous pouvez juste placer sur les comme ça, OK? Ce sont l'autre rectangle qui est juste là comme ça. OK? Donc ça, nous allons faire, nous allons dupliquer le premier shape que nous allons faire. Nous allons aller là, nous sélectionner shape là, nous faisons clic droit et que nous faisons dupliquer le ça, nous allons connaître déjà. Nous allons aller en nom, etc. Bon, on va pas annuler. Mais ça que nous sommes capables de faire tout, c'est que nous sélectionnons l'outil noir là, nous allons dans l'outil déplacer, nous sélectionnons l'outil déplacer et que nous quittons nous sous Alt. Nous quittons nous sous Alt, nous avec curseur là, il change. Il vient tourner deux flèches, en flèche noire, en flèche blanc. Et que nous quittons nous sous clic gauche, nous mettons sous clic gauche et que moi draguer l'autre élément, c'est une copie du premier élément, nous draguer, le mettre aller là comme ça. D'accord? OK. Mettez là comme ça. OK, maintenant c'est là que il est bon. Parfait. OK, on a moins étiré en sous touche. Donc là, je quitte exactement là. Bon, je vais toujours déplacer après. OK. Donc là, que nous faisons structure ça, partie ça, dans l'image là. Donc c'est simplement deux shapes qui même couleur, même genre que vous prenez et puis vous draguez, mettez une sur l'autre. Donc qui vient de aspect ça. Donc ça que nous allons faire pour nous, bon, avant si j'en plus monter, parce que moi plus monter dans l'image là. OK, moi c'est que le respecter pour nous. OK, pour nous là, nous allons faire partie ça. On fait Alt Tab. Nous allons faire partie ça. Nous voyons ça, c'est toujours, selon moi-même, il y a toujours un rectangle, mais il y a une couleur pipale. OK, donc nous allons le faire. Donc ça qui est en bas, nous faisons avant. Donc, on a toujours sélectionné même shape ça. Bon, on a pris un premier plutôt. Et puis, on a fait Alt. Et puis, on a dragué, mettez là. Comme ça. Exactement, approximativement, Jean-Noël dans l'image. Et que les ont une couleur différente. Donc, nous allons prendre même élément ça. Pour nous capables accéder à la couleur shape là, nous allons retourner dans l'outil shape là pour nous capables joindre un menu qui a un rapport avec shape encore. Nous allons aller dans fil qui c'est remplissage. Nous allons aller dans More Color, il y a une couleur, il y a un nouveau après, donc nous allons voir ça.
Après, au fur et à mesure, ok. Donc, ça a une différence de couleur. Yo. Première couleur que vous avant avec nouveau couleur que nous allons balayer. Ok. Et nous fait oh. Mais si nous avons une couleur de tête, une couleur en hexadécimal, ou bien une couleur en RGB, bon, si nous faisons HTML, si nous pratiquons CSS, nous bien apprendre ça va dire. Donc, on a pour que nous sommes capables de mettre les couleurs là et puis changer pour nous automatiquement. Donc là, nous allons aller, nous faire oh, parce que couleur noire bon là. Ok, shape noir bon. Seul inconvénient, c'est que il n'est pas côté que nous avons là, il est en bas dans l'autre shape. Ok, il est en bas ça. Donc ça n'a fait, nous juste prendre là et que nous devons le mettre en l'air parce que il doit en l'air. Quand là, nous avons l'autre inconvénient. Ok, c'est que il ne pas prendre tout espace que le doit prendre. Ça veut dire que shape noir doit descendre plus, descendre en bas là comme ça. Donc ça, nous allons le faire, nous allons le retransformer encore. On fait CTRL-T. OK. On clique doit être sous Shift. Bon, on fait CTRL- pour qu'il y ait plus d'espace pour nous faire ça à faire. On clique doit être sous Shift. On descend. Descend. OK. C'est que les bons là. Mettez doit être sous clic gauche. Mettez doit être sous Shift. Donc, moi, draguer. Moi, redraguer encore. Moi, remettre là. Et moi, réavancer. Donc, partie qui dépasse, hein, pas de problème parce que c'est comme si il pas dans projet. OK? Donc, une fois que je fais Enter, OK, sauf si on a bien pour nous redimensionner encore, mais après ça, on a bien pour nous faire ça dans la vidéo. Ça. Donc, c'est que là, il OK. Donc, quand on a là, on va regarder l'image pour nous voir est-ce que ça nous fait aller vraiment bon. OK? Il est pas mal. Seulement juste dans le fond de draguer, plus toujours, on va dans l'outil déplacer. À monter plus toujours. OK. C'est que là que les bon. OK. Ouais, c'est ligne ça que Photoshop mette pour moi, c'est pour le dire que arriver dans mi-temps image là parce que Photoshop est tout bon système qui a analysé image là par défaut. OK. Il y a un outil déplacer moi. OK, moi dans outil déplacer puis ça m'a fait. Là on voit que nous gagnons image. OK, mais image ça li respecter un shape. En fait, mais image là c'est pas comme ça image là, c'est pas image là que nous va découper pour nous mettre comme ça, OK? En fait, qu'est-ce que ça nous va le faire? Nous allons faire un rectangle encore, même genre, OK, qui ont une couleur comme ça cette fois-ci, et que nous avons enfermé l'image là-dedans. Ça veut dire l'image n'a pas qu'à déplacer, pas qu'à dépasser shape ça que nous mettons. OK? Donc, ça m'a fait, nous allons aller là-dedans, nous allons prendre shape encore. Bon, c'est pas prendre ça cette fois-ci, dans outil déplacer, je vais aller dans Alt, je fais Alt sous même élément noir. Et puis, moi, déplacer, OK. Moi, j'ai une même image là. Qui ont petit monter tout petit, OK. Monter tout petit comme ça. Et monter tout petit. Plus toujours. OK. Mettez le masque gauche, Alt. OK. Et que les ont petit en couleur plus foncée. Donc, si l'on couleur plus foncée, donc, c'est que nous avons en couleur. Bon, nous pour couleur là, on a sélectionné l'outil noir pour nous avoir bien accès à menu qui est rapport à shape. Là, nous allons aller dans shape et que nous avons accès à menu là et que là nous avons besoin d'un ballon couleur même genre avec première couleur là. Donc nous allons aller dans color picker. OK, bon là nous avons besoin de rechercher première couleur de gain. Depuis couleur qui est dans le projet, nous allons descendre sur lui. Là nous allons coucher la vente pour c'est comme bout ça. Quand on descend sur couleur que nous voulons, et puis juste cliquer sur lui une seule fois. OK, là nous voyons que nouveau couleur il vient exactement la couleur que nous voulons. Nous fait OK. Et là nous voyons que couleur nous a changé. OK? Donc là couleur a changé. Pour là nous allons insérer image là. Image ça que nous voyons dans photo là qui c'est image ça. OK? Donc ça que nous a fait, nous allons importer image là d'abord. Nous allons aller dans file, nous allons aller dans open. OK, CTRL O. Et que nous allons aller dans image ça. On va ouvrir. Et que ça, nous allons faire, nous allons prendre l'image là, nous allons mettre dans le projet noir. Donc, ça m'a fait, c'est que je prends l'image là avec l'outil déplacer. Je choisis l'outil déplacer. Clique gauche sur l'image, je drague et je mets là comme ça. Bon, mais il va faire une gros image parce que petit badge non petit, l'image là, lui-même, il est gros en pile. Donc, ça m'a fait, on fait CTRL-.
et puis m'a fait CTRL T pendant que je sélectionne l'image, m'a fait CTRL T et que m'a redimensionner l'image là, m'a quitté directement sous Shift parce que je pas gâter l'image là, directement sous Shift pendant que curseur là il y a une forme flèche, deux flèches ça yo, en flèche en haut, en flèche en bas, m'a dragué l'image là, faire une petit et que m'a prend l'image là, m'a mettre exactement là comme ça. OK? Donc, on fait CTRL plus Kounia parce que l'image est assez petite, on doit manipuler. OK, là, nous faisons un gros erreur, monsieur. C'est que l'image noire, avant que nous te redimensionner, nous devons faire l'autre bagage. Nous devons mettre en Smart Object pour capable identifier chaque d'un pixel pour avant que nous redimensionner pour capable pas dépixeliser. OK? Donc, ça que je veux dire, voilà, nous pas le faire tout de suite. OK, je vais juste tirer les côté image antérieure. Je vais remettre les bon, je vais faire Enter d'abord. Je vais juste tirer les côté image antérieure. Je vais juste prendre l'image là avec l'outil déplacé. Je vais draguer dans le projet noir. Je vais mettre là. Avant même que je redimensionne l'image là, je vais aller dans Layer, Smart Object. Pendant que l'image est sélectionnée là, comme ça, oui. Je vais aller dans Layer, Smart Object, Convert to Smart Object. Là, nous voyons que nous avons un petit bail qui peut être là. Ça veut dire que, quel que soit le genre que nous avons redimensionné l'image, il n'est pas facile de gâter. Il peut gâter, oui, mais pas vraiment le genre que nous avons été grigi tout à l'heure. Donc, je vais faire CTRL CTRL T. Là, que nous voyons que nous avons l'autre forme, les naples dimensionnelles avec CTRL T. Donc, ça, on a fait, c'est que nous prenons la partie de là, puis c'est de sous Shift, et pendant le document sous Shift, ma redimensionnel, clic gauche, ma redimensionnel. OK, je clique dans sous Shift, clic gauche avec ça, ma redimensionnel avec le clavier. Donc, à partir de là, je pense que bon, je vais mettre sous clic gauche, je vais mettre sous Shift. OK, et là, je vais mettre là comme ça. Donc, on a fait CTRL plus, CTRL plus, CTRL plus, CTRL plus. OK, nous voyons que il est toujours gris, oui, mais il n'est pas même genre avec gentil flou tout à l'air. OK? Donc, ça qui vient de passer, c'est qu'on a fait un contrôle moins encore, contrôle plus encore, on contrôle moins encore, et puis on a fait un petit redimensionner encore. OK? Et que nous plaçons l'image là, comme ça. Ça que nous allons faire, c'est que deux images, ça, nous allons faire entrer dans Shape, ça. Dans Shape qui est en bas là. Donc, on a fait Enter d'abord, parce que si on va faire Enter, on va faire un autre, on va encore. Et nous voyons que l'image là, l'envie redimensionnel n'est pas flou, même j'en ai flou à l'air avant de convertir dans Smart Object là. Donc, on prend même, on prend, on va faire l'image là, on va mettre là dedans Shape ça. C'est Shape ça que nous avons gardé là. On va mettre là dedans, donc on va préparer l'image là. OK, mettez exactement au-dessus de Shape ça que vous voulez fourrer là dedans là. Vous devez mettre exactement au-dessus. C'est-à-dire deux ça doivent coller ensemble. Et ça qui peut entrer dans l'autre là doit être en l'air. OK? Donc, on fait clic et droite, create clipping mask. OK. Donc là, on voit que les gens qui sont entrés dans l'image là. Et même pendant que les gens dans l'image là, on peut déplacer le tout petit si toutefois que et m'ba faire petite correction. OK? Donc, moi, c'est que là, il est normal. OK, seulement, je suspecte que l'image est trop gros, je fais un petit contrôle T en plus. Je fais Shift. Ouais, même pendant que l'angle est redimensionné. Et que, OK, et que moi, je mette là comme ça. Et que je fais Enter. OK, je fais Enter, ça veut dire que je fais transformer que je fais, etc. Donc là, flyers vont commencer à s'assembler. OK, nous voyons toujours un petit fou, monsieur. Donc, nous allons ranger tout ça tout à l'heure. Là, c'est parce que l'image est tellement petite. OK, c'est 2 pouces par 3 pouces liés. Donc, c'est format en badge. Donc, c'est une fait que l'image est flou. À moins que nous avons une image dans la même proportion avec badge que nous avons fait. Mais nous allons voir comment que nous allons arranger ça tout à l'heure comme ça. Donc, c'est toujours même image. Bon, ben, c'est ça. Seulement, ça qui était, c'est que nous avons besoin de petit parti ça là, que nous-mêmes nous allons ajouter sous lui. OK? C'est facile. Donc, ça on a fait.
c'est que nous allons prendre un autre shape. Donc, ça que m'a fait, c'est que m'a juste fait un shape moi-même. Donc, on va aller là, je fais un shape. Et que là, je prends un shape, je drague. Faire un bâton long comme ça. Je fais un bâton long. OK. OK, moi aller là. Moi aller là. Moi mettre là comme ça. En fait, je mettre là les toutes bagailles nettes. Je mettre là les toutes bagailles nettes. OK. Donc, bâton moyen, je vais juste prendre. En fait, il est trop épais. Je vais faire CTRL T sur lui. Je suis capable de redimensionner. Je vais redimensionner comme ça. OK. Je vais faire un plus long. OK. Je vais déplacer le mettre là, bon image là. Et que avec même CTRL T, côté curseur, moi, je vais comme ça, je vais changer le size là. Bon, je vais cliquer sur Shift parce que l'angle n'est pas exact. Donc, je vais juste draguer là comme ça. Bon, mais j'espère que nous tout ça m'a fait, monsieur, parce que quand un pile bagaille que m'a fait, moi expliqué déjà. Donc, c'est juste CTRL T que m'a utilisé là. Nous avons tout bagaille à propos de CTRL T déjà. C'est redimensionner, redimensionner et puis changer rotation que m'a appliqué là. Donc là, OK. Bon, c'est que là, il est normal. Sauf bagaille, c'est que je l'ai dit parfaitement dans le que je cherché. Donc, c'est que là, il est normal. Donc là, je vais faire un CTRL T. Je vais faire un Enter pour me capable finir avec et rotation moyen, avec transform moyen. Donc là, je vais draguer là en bas à cause de ce petit ça pour juste pour remplir l'espace que je voulais remplir. OK. Là, nous voyons que nous finissons ensemble avec partie ça. OK, en général. Donc, image en flou, c'est juste parce que les petit par rapport avec grand image là. Mais nous allons voir comment que nous sommes capables de changer en après. OK? Donc, nous allons voir ça. Donc, partie que nous étions seulement dans l'image là, c'est texte qui c'est partie qui est généralement facile. C'est juste que nous mettons texte avec texte tool là. Soit nous aller là, nous peser, ou bien soit nous peser T. Soit nous juste peser T. OK, nous la peser T. Ou bien OK, peser T. Et puis nous n'importe côté. Donc là, ça c'est menu qui a rapport avec texte là. On va juste cliquer là, on va mettre un nom. Donc, on va créer un font qui est géant. C'est 62 points. OK. Il y a une différence entre points et pixels. OK. Point par pixel. Donc là, il y a 62 points. OK. Qui est différent de 62 pixels. Donc, si nous écrivons là-bas, on série de images qui est géant. OK. On série de texte qui est géant. Donc, on va changer font size là. Mettez le 35. Mettez plus petit toujours. OK. Et là, on va écrire un bagage. Donc, nous avons écrit l'image là. Nous avons écrit le texte que nous avons écrit vraiment flou. Qu'est-ce que nous avons écrit vraiment flou. Donc, ça, on a fait, c'est que, en fait, même point, il y a trop gros pour ce batch là. OK, nous pourquoi parler dans le texte là. On a pesé escape. On a pesé escape pour quitter le texte là. OK, mais pendant que je vais écrire rien déjà, pesé escape. Ça que nous allons faire, c'est que nous allons changer size image noire. OK, ça que je me dis que nous avons fait pendant l'exercice là. Nous allons aller dans image. Nous allons aller dans image size. Parce que à cause de size qui petit, il vient faire toute bagaille paraître flou. Même texte que nous avons écrit vient paraître flou dans l'image là. OK, donc nous allons changer size image là. Nous allons aller dans image, image size. Et puis nous allons aller tout ce qui c'est Alt Ctrl plus I. Donc cliquer sur lui. Et que nous gagnons longueur ça. Donc, on a juste utilisé calculatrice noire. Bon, en fait, on a juste utilisé calculatrice sur le téléphone. Donc, en fait, on a multiplié par 4 plutôt. Donc, il y a 13.5. Mettez le 13.5. 13.5, OK. 13.5, 8.5. Donc, OK. Donc, fait OK. Donc, c'est juste de vous multiplier la largeur là. Hauteur là, tout changer. Mais ce n'est pas un hasard qui fait ça, non, c'est juste par rapport avec petit cadenas ça que nous avons là. Si nous retirons cadenas, là juste changer et là juste capable de changer hauteur là sans capable de changer largeur là sans ça va modifier hauteur là. Et puis OK monsieur, on le petit détail c'est que nous devons faire sûr que tous les trois cases ça yo coché.
C'est juste pour redimensionner l'image pour capable proportionnel exactement avec champ que nous tapons. Gens que nous tapons, premier size que nous tapons travail. Ça veut dire premier size que nous tapons travail là. Pour pixel yo capable de respecter, etc., etc. Faut tous les 3-4 ça yo cocher. Donc, moi, c'est que c'est là pour nous capable. Ok. Bah, j'ai comment que nous capable étirer ça, mais gon façon pour capable étirer. Et là, étirer dans qui cas que vous voulez retirer, c'est là que vous voulez changer largeur là, sans que vous pas changer hauteur là, par exemple. Ok. Donc, nous capable aller là, nous faire hook. Ok, nous voyons que size image nous a changé et que le vignet en fait même grosseur sur l'écran, on a fait contrôle moins, contrôle moins, contrôle moins. Donc voilà, nous voyons que l'image n'est pas floue encore et que là, nous sommes capables de taper texte noir sans que le pas apparaître, et flou. Donc, je vais sélectionner outil déplacer moyen, je vais déplacer ça tout petit juste pour m'arranger le plus.